Bonjour, ceci n'est pas une présentation de la petite Hyundai Inster. Vous trouverez pour cela plein de vidéos sur YouTube. C'est juste un essai routier. Un essai routier, 34 km d'autoroute afin de vérifier son autonomie et voir quelle perte d'autonomie on va subir en faisant 34 km sur autoroute en Belgique entre Tournai et la sortie d'autoroute de Péruwelz. Alors, au tableau de bord, nous voyons qu'il nous reste, au moment de l'essai, 71 km avant épuisement de la batterie. On voit aussi que l'index kilométrique est de 337 km. Alors, allons-y. Il reste 59 km d'autonomie. On a fait 345 km. Par rapport à la Kona, on sent quand même pas mal de bruit de roulement, des vibrations. On sent des vibrations dans le volant. C'est pas très gênant, mais c'est quand même pas le super confort par rapport à la Kona. Alors j'accélère un petit peu. On roule à 120. L'indicateur me dit qu'il reste une autonomie de 56 km. Veuillez vous rendre à la station de recharge la plus proche. On arrive à la sortie Péruwelz. Il me reste une autonomie de 50 km. La batterie est à 18%. Mais attention, le chauffage est enclenché à 20 degrés. Donc le chauffage prend évidemment pas mal d'autonomie. Dès qu'on arrête l'accélérateur, il y a un frein régénératif qui se met en marche et qui semble bien efficace. Donc ici je vais faire demi-tour à Péruwelz. Il me reste 18% et une autonomie de 49 km. Voilà, on fait demi-tour avec la petite Hyundai Inster. Petit essai sur autoroute par mauvais temps. Il y a du vent, il y a de la pluie. Alors il me reste 15 km à faire. J'ai une autonomie de 48 km, 17% de batterie. On va voir combien je consomme sur 15 km avec une vitesse moyenne de 110 km/h. Alors pour ceux qui ont tendance à s'endormir comme moi au volant, eh bien franchement le risque est quasi nul car la voiture vous ramène automatiquement sur votre voie. Gardez vos mains sur le volant bien sûr. Alors même si je dévie sur la droite, hop, le véhicule me ramène dans la ligne. Ça c'est quand même un élément de sécurité pas mal du tout. On va bientôt arriver à hauteur d'Antoing.
39 km, 14% de batterie. Un petit véhicule très agréable, bien complet au niveau des instruments. Le véhicule garde le cap, il y a pas mal de rappels sonores. Bon, dès que je reprends le volant en main, le signal s'arrête. Donc c'est un bon avertissement si on s'assoupit au volant. Alors on va arriver à la sortie de Tournai. Il me reste une autonomie de 29 km avec 11% de batterie. On a fait 368 km au compteur. Bon, en réalité, j'ai fait Tournai, Péruwelz, retour Tournai, ce qui fait 30 km. Pas besoin d'appuyer sur le frein dès qu'on lâche l'accélérateur. Le véhicule ralentit. Donc il y a possibilité de conduite à une seule pédale, ce qui est génial. Donc ici je vais arriver au garage, je suis dans la chaussée de Bruxelles. Et hop. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a une lecture des panneaux. Les caméras lisent les panneaux et avertissent des limites de vitesse et différents panneaux pour le code de la route. La suspension n'est pas aussi bonne que la Kona, mais c'est quand même pas mal. On entend un peu plus évidemment les bruits de roulement, les bruits du vent, mais c'est tout à fait acceptable. Et le panneau qui indique 70 km/h maximum. « 10% de batterie, autonomie 27 km. » Voilà, on est rentré au garage. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce petit essai? Tout d'abord, au début, le tableau de bord nous indiquait qu'il y avait encore 71 km de potentiel. À la fin de l'essai, il nous reste 26 km. Ce qui veut dire que, selon le tableau de bord, j'aurais consommé 45 km de potentiel batterie. Autrement dit, j'ai consommé 16% de la capacité de la batterie, alors qu'en réalité, je n'ai fait que 34 km. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec une batterie remplie à 100%, et si je l'épuise complètement, je peux faire maximum 212 km, cela avec la meilleure batterie de la Hyundai Inster, qui est une batterie de 49 kW.